rêves d'aller dans l'espace mais t'es pas pote avec Jeff Bezos? Eh ben regarde cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Nico. Aujourd'hui, on se retrouve dans le studio parce qu'on a créé un module Apollo ici pour envoyer quelqu'un dans l'espace. Et en fait, le set lumière est tellement ouf qu'en fait, il fallait vous en parler tout simplement. Cet après-midi, on a envoyé Leïla dans l'espace. Leïla, c'est une comédienne et danseuse, pas du tout marseillaise. Je vais te laisser te présenter parce que tu te connais mieux que moi. Je suis une comédienne qui vient de Bosnie-Herzégovine et qui habite à Marseille depuis 2 ans. Voilà. Elle fait du cinéma. Si vous avez besoin d'une actrice, ses liens sont en description. N'hésitez pas à aller voir son Insta. C'est cool. Le but de notre travail de cet après-midi, c'était de refaire une scène, enfin pas vraiment refaire, plutôt de s'inspirer très librement d'une scène de The Last of Us 2. Le jeu, pas la série, parce que le jeu est bien meilleur. Déjà, ça commence à tailler. Cette scène, c'est peut-être l'une des scènes les plus emblématiques de ce jeu. Hein. C'est la scène où Ellie va dans l'espace, dans le module Apollo. Et moi, je me souviens que quand j'avais joué au jeu, à l'époque, j'avais été scotché durant cette scène. D'ailleurs, j'attendais avec impatience cette scène dans la série. Et je trouvais qu'ils avaient un peu raté parce que du coup, ils avaient fait des cuts, ils n'avaient pas fait en plan séquence. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc cette scène, ce qui est intéressant, c'est que on a un facecam et on a tout en cette lumière qui change tout autour du personnage principal. Et tout se passe à travers des émotions. Et je trouvais ça super intéressant d'avoir une caméra fixe qui ne bouge pas et avoir uniquement cette lumière qui doit changer pour faire comprendre que le personnage, en fait, évolue lui aussi de la Terre jusque dans l'espace. Balance. Ça envoie, attention Mathieu, ça arrive. Ça envoie de ton côté Mathieu, attention. Avant de vous parler cam et lumière, on va vous montrer le module Apollo. Hop là. Parce qu'en vrai, on en est assez fiers. Hop, on va rentrer à l'intérieur. Hop là. Alors, tu sais quoi, je vais mettre plutôt par là parce que sinon toi, tu n'auras pas la place. Vas-y, rentre. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place. On est vraiment dans un vrai module. Donc ce module, on a essayé de faire un maximum de choses en practical. C'est pour ça qu'on a ici un fauteuil. Alors, les personnes qui sont dans le métier, ils vont voir que ce sont des rods, ils vont voir que ce sont des clamps, ils vont voir qu'il y a du Magic Arm. Mais en vrai, c'est pas très grave. C'est des trucs qui font assez practical, qui font assez technique. D'ailleurs, si vous avez vu Seul sur Mars, regardez ce plan. Ce sont des clamps, ce sont des Magic Arm et je trouve ça génial. Donc on a fait pareil, on a pris des clamps, on a pris des Magic Arm, on a pris des perches à son rod pour créer un maximum d'éléments en practical. Donc tout ce qui est sur le premier plan de notre vidéo, c'est réel. Ça va nous permettre d'avoir une immersion plus importante dans la vidéo. D'ailleurs, au début, on avait fait des tests sans mettre ces deux perches à son là. Il manquait clairement un truc, du coup, c'est pour ça qu'on a refait ensuite le set en les incorporant et ça marche beaucoup mieux. Moi, je vous invite vraiment de faire le maximum de choses en practical parce que les VFX, c'est bien, mais bon, ça fait toujours un petit peu fake. Donc, practical au max. VFX, quand même, on a dû en faire parce que si vous regardez le fond, ce sont 2 lastolites noirs. Pourquoi 2? Tout simplement pour avoir un effet de profondeur entre les deux. Et dans ma vidéo, je voulais pas avoir juste un mur derrière. D'ailleurs, dans le premier set, on avait juste un mur, c'était pas très joli. Ça manquait de profondeur. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que on a mis un premier lastolite vraiment proche du talent, un second lastolite beaucoup plus éloigné, ce qui va nous permettre d'avoir un effet de profondeur dans notre volume, dans notre scène. Et là-dessus, sur ces lastolites, on va venir ensuite incruster notre texture. Et ça va nous permettre de donner l'effet qu'on est dans un module Apollo. D'ailleurs, ces textures, ce sont des vraies textures du module Apollo, c'est-à-dire qu'il y a un gars qui est assez ouf, je vous mets le lien en description. Le gars, il s'est senti, il a carrément scanné en 3 dimensions l'entièreté du module Apollo. D'ailleurs, grand merci parce que c'est grâce à lui qu'on a pu récupérer toutes les bonnes textures. Vous pouvez vous balader à 360 degrés à l'intérieur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré ces textures-là pour venir les caler sur mon fond. Élément très important de notre set, le casque. Et le casque, c'est toi qui m'en parlais. Hop là, je vous présente monsieur Julien Moret qui s'est occupé de la conception de ce casque. Exactement, de A à Z, hein, c'est faux. Donc, notre petit casque impression 3D, franchement, il est vraiment top. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à l'intérieur? On a récupéré des bandeaux LED, du coup, un blanc, un rouge, qu'on est venu fixer tout autour de la visière pour pouvoir éclairer correctement le visage de notre talent. Ensuite, dedans, on est venu rajouter de la petite mousse de Peli. Est-ce qu'il en reste là ou pas? Ouais. Hop. De la petite mousse de Peli pour pouvoir caler sur les joues et à l'arrière pour positionner parfaitement ce casque. Et bien sûr, il faut le brancher. Et pour le brancher, on a mis des petites arrivées juste là
pour pouvoir les connecter séparément et pouvoir jouer avec le blanc ou le rouge. Bon, ça va, C'est cool, hein? Ok, tu peux te reculer. Ok, je te récupère ça. Là, c'est le rouge. Et ça, c'est le blanc. Merci Julien. Retour au studio. Donc, ce casque, vous l'aurez compris, des bandeaux LED à l'intérieur, rouge et blanc, ce sera important pour la suite. Avant de parler du setup lumière, petit point caméra, vous la voyez, elle est là. C'est d'ailleurs un setup très propre hein, que de faire passer comme ça. J'ai un peu honte, j'avoue. Mais ça marche. La caméra, je vais vous montrer ce que c'est. Hop. Tac, je vais bien vous la montrer quand même. Hop là. Donc la caméra, on est sur la ZR. La ZR, j'en ai fait le test sur la chaîne. J'en ai fait le test la semaine dernière ou alors il y a 2 semaines. Je ne sais pas exactement quand sortira cette vidéo. Mais soit 1 semaine, soit 2 semaines après le test de celle-là. Donc j'en ai fait le test. Incroyable caméra. On est sur l'optique 24-70 qui est, je pense, à 45. On est à 45 mm. Donc le 24-70 version 2. Le test arrive bientôt sur la chaîne. Mais plus intéressant, on l'a montée en mode V-Lock histoire d'avoir voilà, suffisamment de courant parce qu'en fait elle a tourné absolument toute la journée. Elle a tourné sur 2 V-Lock mais elle a tourné toute la journée. On a un premier retour vidéo ici pour que moi je puisse monitorer un peu ce qui se passe à l'intérieur. Un second retour vidéo présent là. En fait on se baladait. Hop là, je vais ramener ça dedans aussi pour qu'on puisse mieux y voir. En fonction des assistants pour voir un petit peu où en était la lumière et comment ça se passait. Il y a un troisième retour vidéo qui lui est sur un tout petit pied, qui d'ailleurs était placé plutôt comme ça, hop là, et qu'on donnait, hop là, au talent, qu'on faisait passer ici comme ça, pour que le talent puisse voir un petit peu son acting entre 2 prises. Je vous conseille vraiment d'acheter des DJI Transmission ou d'autres moniteurs comme vous voulez. En vrai, je m'en fous de la marque. Mais je vous conseille vraiment d'acheter des retours moniteurs externes. Moi, j'en ai 2. En vrai, j'aimerais en avoir 4. Il faut en avoir le plus possible. Parce que même quand on a monté ce setup, en fait, pour voir ce que voyait la caméra, parce que nous, souvent, on était de l'autre côté en fait, du rideau et on ne voyait pas exactement, enfin, on ne pouvait pas se rendre compte de ce que voyaient les caméras, on ne pouvait pas se rendre compte de notre plan final. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait des DJI Transmission un petit peu partout sur le set pendant qu'on le montait pour se rendre compte réellement de comment ça se passait. Donc vraiment, moi, les moniteurs externes, je vous les recommande. Alors, vous devez vous demander... Bon, je suppose que vous vous demandez pourquoi cette lumière réagit comme ça. Tout simplement parce qu'on tourne un plan séquence. Un plan séquence dans lequel il y a plusieurs phases. Le talent, au début, est dans la fusée, et la fusée est à terre. Donc vous voulez une lumière qui soit une lumière matinale, donc une lumière relativement froide et assez peu éclairée. Ensuite, il y a le feu qui arrive, donc ça veut dire que il y a de la lumière rouge qui apparaît. Et après, étant donné que la fusée arrive dans l'espace, dans la stratosphère, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil qui commence à apparaître. Et on a surtout la température de lumière qui va changer. C'est-à-dire qu'on va passer du froid au chaud. Après ça, notre lumière, elle va tout simplement tourner autour de notre set pour apparaître de notre côté. Et à la fin, ça se termine tout simplement sur le module qui a un problème et qui part en vrille complet. Et du coup, il faut que notre lumière, que le soleil, tourne tout autour du module. Alors, vous imaginez bien que on n'allait pas créer un vrai module qui bouge comme ça dans la vraie vie. Et en vrai, on n'allait pas non plus prendre un vrai module Apollo, le mettre dans l'espace et tourner dans l'espace. J'adorerais tourner dans l'espace. Lésa, si vous regardez cette vidéo, envoyez-moi dans l'espace. Moi, je suis prêt à le faire, il n'y a aucun problème. En plus j'utilise un Nikon Z9. C'est le boîtier qui va dans l'espace. C'est le boîtier sur l'ISS et c'est le boîtier qui ira sur la Lune. Je peux le faire. Bref, tout ça pour dire que c'est pas le talent et le module qui allaient bouger, mais on s'est dit que ça serait beaucoup plus simple d'avoir un set mobile, d'avoir un set qui tourne tout autour de notre talent. Pour ça, on a pris le Nanux Evoque 150C. On a fait un peu un shitty rig, c'est un peu schlag ce qu'on a fait, mais ça marche et sécurisé. On l'a mis tout simplement sur une boom, et cette boom, on a juste fait en sorte qu'il y ait le moins de friction possible, et ça part. Et ça part, et c'est trop bien. Pourquoi le Nanux 150C? Je le récupère. J'adore faire ça. Pourquoi le Nanux 150C? J'ai beaucoup de projecteurs ici. Je dois avoir, je sais pas, 5 ou 6 projecteurs différents, enfin, types de projecteurs différents. Pourquoi est-ce que j'ai pris celui-là? J'ai pris celui-là pour 3 raisons principales. La première, il est léger. Il est léger et mine de rien, j'avais pas envie d'avoir quelque chose de trop lourd au bout de ça. Parce que là, vous vous rendez pas compte, mais pour faire en sorte que ça ne tombe pas, on a mis 12 kg de gueuse de l'autre côté et au sol, on a mis 18 kg pour être sûr que le pied ne bouge pas. Donc ça nous fait quand même
30 kg utilisés. Et si j'avais dû prendre un autre projecteur, on aurait dû utiliser encore plus de gueuses et de contrepoids. Donc léger. Deuxième point qui est intéressant, petit. Il est tout petit, regardez, hop là. Le corps est tout petit, même avec le modificateur de lumière, il est plus petit que la plupart de mes autres projecteurs. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal, parce que mine de rien, ici, j'ai un problème de place. Mon studio, il n'est pas si grand que ça. Et regardez, on passe vraiment au poil de cul à chaque fois, hein, c'est vraiment millimétré. Alors déjà, vérifiez que ça passe. Là, oui. Là, non. Descends-le un peu, toi, Chloé. Ici, ça passe. Stop. Là, ça passe derrière. C'est limite, hein. Attention. Et ici, ça passe. Là, ça passe. Là aussi, là, par rapport au mur, on n'a pas beaucoup de marge. Il faut vous dire que ce truc-là, mais on se l'envoyait, il allait méga vite. Moi, il y a des moments où j'ai pris peur, hein, vraiment. Encore 2 tours. 2 tours, ça commence à te rapprocher, ça se crache. J'arrête. Ok, j'ai arrêté. Oh putain, les gars, ça allait vite. À fond, à fond. Ok, je vais l'arrêter là. Ah, putain. Même là, regardez, ça passe vraiment au poil de cul. Il n'y a rien, il y a quoi? Il y a 4 cm là. C'est déconné vraiment ce qu'on a fait. Et c'est pareil tout autour de notre setup. Donc en fait, il me fallait vraiment le projecteur le plus léger, le plus petit possible. Donc là, c'est un peu le premier point. Deuxième point, il marche sur Veloc, il marche sur batterie Veloc. Si vous regardez là ici, hop là, on a une batterie Veloc qui est raccordée au projecteur. Et ça, c'est vraiment trop cool parce que ça veut dire que j'ai pas de câble qui va tourner tout autour et qui va s'entortillonner autour de mon set. C'est vraiment important de ne pas être connecté au nucléaire français, mais plutôt à une source de batterie externe parce que en fait, je ne pouvais vraiment pas me permettre d'avoir un câble. En vrai, pour avoir un câble, j'aurais dû le faire arriver en haut dans une espèce d'anneau qui soit suffisamment large pour pouvoir tourner, pour éviter que ça s'entortille et vraiment flemme, pas envie, vraiment pas envie. Donc, Veloc, trop bien. Et troisième point, peut-être le plus important de tous, c'est son rendu couleur. En fait, ce projecteur, il est quand même assez ouf. C'est un Nanlux, c'est pas un Nanlite, et c'est la gamme Evoque. Donc on est sur la gamme cinéma. On est quand même sur un projecteur assez onéreux, mais aussi sur un projecteur qui a un rendu couleur incroyable. Cette gamme de Projo, c'est ce qu'on utilise à Hollywood. C'est vraiment des projecteurs de très très bonne qualité. Et avec ce projecteur, je vais avoir un range CCT de 1000 jusqu'à 20 000, ce qui est énorme. Et attention, hein, c'est pas un range CCT bas de gamme où on a un color shift décollé, non. C'est un range CCT qui est incroyablement juste. Parce que là-dedans, attends, c'est marqué quelque part. Ouais, c'est marqué là. Là, ils ont un moteur C8, Lightning Engine C8. C'est ouf. En vrai, qu'est-ce que ça veut dire C8? Ça veut juste dire que un point de lumière, normalement c'est 3 LED RGB, ici c'est 6 LED. Et du coup, pourquoi 6 alors qu'il y a marqué 8? J'en ai aucune idée. Je bosse pas au département marketing de Nanlite, j'en ai aucune idée. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que du coup, on est vraiment très précis dans la couleur. Et aussi, on a un système d'incrémentation, non pas de pourcentage en pourcentage, mais de dixième de pourcentage. Ce qui fait qu'on est vraiment méga précis aussi dans la luminosité de notre lumière. Et là, on n'était que 3 sur ce set. Il y avait Julien, Mathieu et moi. Du coup, ce qu'on a dû faire, c'est qu'on a dû tout piloter par application. On avait l'application Nanlux. Et un peu flemme de passer du CCT au HSI, parce que quand vous faites ça, il y a toujours un petit temps de coupe. On n'a pas de console DMX ici. Du coup, on faisait tout via l'application. Et du coup, on ne pouvait pas passer d'un CCT à un HSI. Donc, très important d'avoir un range CCT de 1000 jusqu'à 20 000. Parce qu'à 20 000, en vrai, vous avez clairement une lumière, une blue hour. Avec 20 000, vous avez une blue hour du petit matin. Et avec 1000, vous avez du feu qui rentre dans votre module. Donc là, ça part. Alors, petite lumière du matin, je pense, tu vois, tu peux faire taper peut-être un peu plus. Un peu plus, moi j'étais comme ça. Ouais, mais tu vois, voilà, là c'est mieux pour qu'il y ait un petit peu plus de lumière, là c'est bien. Ok. Ok, balance. Ça envoie, attention. Alors, ce Projo, donc c'est ma Keylight, elle se déplace. Et dans notre module, on a créé 2 ouvertures. On a une première ouverture qui est celle-là, sur laquelle on a mis un Lastolite 1 par 1 avec une couche de diffusion. Pourquoi? Parce que là, si vous regardez, là j'ai un bol qui renvoie juste la patate. Ça, c'est un bol ultra réfléchissant qui imite très bien la lumière du soleil. Le truc, c'est que moi, ce que je voulais au début, c'était vraiment une lumière du matin, une lumière avec limite un petit peu de brume, comme si la lumière passait à travers de la brume, et donc avoir quelque chose un petit peu plus doux, un petit peu plus moody. Pour ça,
une petite bâche de diffusion pour avoir, hop là quand on le dirigeait, notre projecteur, pour avoir une lumière pas trop dure sur notre talent. Par contre, dès qu'on est dans l'espace, et ben là c'est pas le même délire parce que dans l'espace, le soleil, il n'y a pas d'atmosphère. Il n'y a pas d'atmosphère dans l'espace. Donc en fait, il faut que la lumière soit la plus dure possible. Et surtout, les rayons du soleil, ils sont théoriquement parallèles. Donc là, pas de couche de diffusion, un magnifique carton découpé pour imiter un hublot du module Apollo. Monsieur Moret, qu'est-ce que vous faites? Je suis en train de créer des fenêtres. Des fenêtres? Comment ça, des fenêtres? Plutôt des hublots spatio-temporels. Carrément, à travers le temps. Exactement. Pour pouvoir, en fait, pour que la lumière soit superbement jolie. En fait, Qu'est-ce que c'est que vous avez dans la main? c'est un laserman de type 48 de mon grand-père. Non, et du coup, ça va permettre à notre light de passer à travers et de faire vraiment des belles ombres dans le vaisseau et pas que la lumière soit baveuse. Incroyable, on dirait presque que c'est son métier. Hein. Et on balance la lumière à travers. Et là, ça nous permet d'avoir des rayons les plus droits et les plus parallèles possibles. D'ailleurs, petit truc qu'on a ajouté, on a rajouté de la fumée pour avoir une lumière volumétrique. Alors ça, c'est le petit truc pas forcément réaliste parce que normalement, vous n'êtes pas censé avoir de la lumière volumétrique dans l'espace. Non, en fait, vous n'êtes juste pas du tout censé en avoir. Mais bon, on est dans le cinéma, on a envie de se faire plaisir et on avait envie de rajouter un petit peu plus de volume dans notre image. D'où la lumière volumétrique. Et ça permettait surtout de mettre en avant les rayons ultra concentrés de notre key light. Donc là, je vous expliquais notre key light qui est un peu notre soleil, parce qu'on a un peu recréé un soleil dans ce studio. Le feu. Hop là, le feu des projecteurs, on l'a fait comment? On l'a fait en schlag. On l'a fait en schlag avec des pavotubes 30C. Et là, c'est tout simple. Hein. Quand on les allume, hop là, on est sur du HSI 5, je crois. Et qu'est-ce qu'on faisait? On les mettait en dessous et on les bougeait. Comme ça, tout simplement. C'était beaucoup plus simple, en fait. C'est vraiment pas compliqué. Et on était deux, on le faisait chacun de notre côté. Et ça nous permettait d'avoir cet effet que vous voyez à l'écran. Allez, go. C'est une magnifique porte. Hop là. Donc je vous expliquais comment on avait éclairé l'extérieur du module. Enfin, du moins, comment on avait éclairé avec des lumières extérieures au module. Donc c'était très bien, mais le problème, c'est qu'avec uniquement un éclairage venant de l'extérieur, notre talent, il était complètement dans le noir. Donc on a dû très rapidement trouver une solution pour le déboucher. Et le problème, c'est que son casque là, ce casque, en fait, ça reflète absolument tout. Donc on ne pouvait pas se dire, ouais, vas-y, viens, on met une softbox, un nid d'abeille dessus et on le débouche. C'était pas possible. Mec, c'est trop cool. On le débouche. Ah, par contre, il y a ça qui apparaît dedans ensuite. C'est dommage. Attends, j'éteins. Vas-y, regarde la cam. Ah putain, ouais, évidemment, ça se voit, c'est chiant. Hein. Ce qu'il nous fallait, c'était une lumière qui fasse lumière practical. Donc pour ça, Pavotube 15C X. Ouais, c'est les Pavotube 15C X. Alors ouais, il y a marqué Godox ici dessus parce que j'ai pas de nid d'abeille en fait pour les Pavotube 15. J'en ai pour les 30, mais j'en ai pas pour les 15. Et il se trouve que ceux de Godox sont compatibles, donc j'ai utilisé ceux de Godox. Donc le Nanlite 15X, Pavotube 215X. Pourquoi lui? Parce que tout simplement, Pavotube, quand vous l'avez dans le champ, on a vraiment l'impression d'avoir une vraie lumière. Donc c'était vraiment pas dérangeant d'avoir cette lumière qui se reflète dans le casque. Et surtout, lui aussi, il a un CCT range déconné, je crois qu'il va jusqu'à 10 000 en CCT range. Si je me trompe, je vous le mettrai à l'écran, mais je crois que c'est 10 000. Et là, par exemple, je l'ai mis en 8200. Alors pourquoi des valeurs autant déconnées? C'est parce que les LED, là, à l'intérieur, c'est LED. Les LED blanches, elles étaient beaucoup trop blanches. Et en fait, j'ai dû faire une balance des blancs à 10 000 sur ma caméra pour faire en sorte que ici, ce soit pas trop blanc, enfin pas trop bleu même carrément. Et du coup, j'ai dû adapter un peu tout mon set autour à cette température qui est quand même assez extrême. Donc le fait de le mettre à 8002 ici, ça me permettait d'avoir quelque chose qui matchait l'ensemble de mon set. Donc voilà, donc très cool ce petit Pavotube pour venir déboucher mon talent. Du coup, on l'a mis sur un Magic Arm. Ah oui, j'espère que vous admirez. J'espère que vous admirez ce qu'on a fait. Quand même, c'est bien fait tout ça, hein, putain. Ouais, c'est quand même chiant, hein. C'est stylé, quoi. Écran et ordinateur. Très important d'avoir sur un set un ordinateur pour visualiser ce que vous faites. C'est-à-dire que nous ici, on shoot en RedRAW. Alors moi, j'ai l'habitude de shooter en NRAW. C'est, je crois, la deuxième prod que je fais en RedRAW.
Un codec qui est un peu compliqué à utiliser, enfin beaucoup plus compliqué que le Nro, surtout complètement différent à exposer, complètement différent à retravailler. Et du coup, j'étais pas méga à l'aise, je dois l'avouer, de bosser dans ce format-là. Sûrement que dans 1 mois, 2 mois, ça ira beaucoup mieux, mais en tout cas, là, moi, cette caméra, la ZR, ça fait juste à peine 1 mois que je l'ai, un peu moins, je crois que ça fait 2 semaines que je l'ai. Donc pas le plus à l'aise du monde, le Nicolas, ici. Donc ce que je fais, DaVinci Resolve, et je me fais en direct ma prévisualisation pour voir si mes couleurs, mon éclairage est bon. Je me fais des nodes un peu à l'arrache, je dois les avouer, juste pour voir si ça fonctionne. Et ça me permet, ben là, si jamais je fais un petit POMF, voilà, de voir en direct si ça fonctionne ou pas, si mon incrustation fonctionne, si mon éclairage est bon. Vraiment, moi, je vous conseille tout le temps d'avoir une bécane sur votre set pour pouvoir copier vos rushs, les mettre très rapidement sur une timeline, faire un pré-étalonnage vraiment rapide. Hein. On n'est pas là pour faire un trinode ultra compliqué. Vous mettez un CST, vous vérifiez vos contrastes, vous vérifiez vos couleurs, vous vérifiez que globalement ça marche, c'est OK, on passe à autre chose. Et la post-prod, on la fera poser vraiment sur votre vraie bécane. Mais moi, je vous conseille vraiment d'avoir un ordinateur, si possible avec un moniteur qui est bien calibré, tout simplement voilà, pour avoir le rendu le plus fidèle par rapport à ce que vous aurez plus tard. Et parce que bon, ces écrans, ils sont bien... Bon, le porte-key, quelle que soit l'image que vous regardez à travers un porte-key, elle est belle. Et des fois, vous regardez un truc sur un porte-key, c'est magnifique, et vous le mettez là-dessus, c'est dégueulasse. Pareil pour le moniteur du ZR. Franchement, c'est un peu difficile de se rendre compte de comment vous exposez votre image des fois. Donc, ordinateur, super important. Et je fais un petit check cam. Ça rec. Allez. Ok, ça te parle dans l'oreillette. Ça prépare les trucs. Allez, ça envoie le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, allumage. On décolle, on décolle, on décolle. Et 5, 4, 3, 2, 1, on pose, on éteint. On est dans l'espace. Hop. Ok, 5, 4, 3, 2, 1, top. Ça envoie la lumière, ça part. À fond. Allez, on fait plusieurs tours, les gars. Encore. Encore. Pas besoin d'aller plus vite que ça, les gars. Ouais. Allez, encore. Ça va être fini, encore. Ok, on laisse passer. On laisse. Fin. Ouh, ça allait très vite, cette lumière-là. Ça allait très vite. J'aurais pas besoin de l'accélérer, hein. C'est ce qu'on veut. On veut du practical ici. Ok, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris plein de trucs. J'espère surtout que vous avez kiffé autant que nous. On a kiffé de faire cette vidéo parce qu'en vrai c'est trop rigolo. On s'est vraiment trop marré. On a fait les cons pendant 1 jour et demi à monter ce setup et à tourner. C'est vraiment trop rigolo. J'espère que vous avez appris des trucs. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Si vous n'avez pas aimé, dites-le moi aussi en commentaire. Ça fait popper la vidéo. Et moi, ça me va très bien, les haters, je kiffe ça. Encore merci Leïla d'être venue, c'était vraiment trop cool. Merci beaucoup d'avoir servi de cobaye pendant une après-midi entière, d'avoir accepté de venir dans l'espace et de cramer dans la stratosphère pour nous. C'était trop cool. Encore une fois, allez la voir sur les réseaux sociaux, allez la suivre, c'est vraiment cool ce qu'elle fait. Merci beaucoup à Julien qui est derrière la caméra, que vous avez vu tout à l'heure, qui nous a servi d'assistant pendant toute la durée du projet, mais aussi, hop là, à lui là. Lui, c'est Mathieu. Mathieu, bah, vous le connaissez, hein, il a été pas mal de fois sur la chaîne. Merci Mathieu. Mathieu, en vrai, allez voir ses réseaux sociaux, c'est cool. Mathieu Rosso, ce qu'il fait, c'est très bien. Il s'est lancé dans la vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, mais il est très bon. Merci aussi beaucoup à Nanlite qui a sponsorisé cette vidéo. Ça fait un petit moment maintenant que je bosse avec cette marque. Ils sont vraiment trop cool parce qu'en fait, ils nous fournissent de matos pour qu'on puisse s'amuser à faire des vidéos comme ça. Et c'est vraiment très bien. Donc si jamais vous kiffez leurs produits, allez les voir, achetez-en. J'ai pas de lien sponsorisé. En vrai, je crois que j'ai même pas de coupon. Je gagne rien sur les ventes avec Nanlite. Donc juste allez-y par pur altruisme. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas pote avec un milliardaire, c'est pas grave. Un bon setup vidéo, ça fait l'affaire.
3, 2, 1, lumière, décollage. Et 3, 2, 1. Tu rêves d'aller dans l'espace, mais t'es pas pote avec Jeff Bezos? Eh ben regarde cette vidéo. Hop. Merci. Ah, Ça va, Nico? ça va. C'était bien, Nico. Ah ouais? Est-ce que j'ai de l'avenir dans l'acting? Ah, peut-être pas. Ça répond pas.